Un bouquet de fleurs pour les joueuses de Brest, championne olympique avec l'équipe de France cet été. Le club de Celles-sur-Belle sait recevoir. Mais en retour, sur le terrain, aucun cadeau des championnes de France en titre. Coralie Lassource, Khalida Niakité et Paoletta Fopa, les 3 médaillées d'or à Tokyo, donnent le ton. Leurs coéquipières sont au diapason. 7 buts d'écart après 20 minutes de jeu, les Bretonnes ne tombent pas dans le piège célois. On savait très bien qu'à Celles, avec ce public, ça allait être compliqué, qu'elles avaient envie aussi, on est Brest, tout le monde a envie de nous battre forcément. Donc on a voulu être très sérieuse, respecter l'adversaire en jouant notre propre jeu et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. De leur côté, les Céloises ne réalisent pas un mauvais match. Mais un peu de précipitation, une prise de risque de l'entraîneur pour revenir au score infructueuse ne leur permettent pas de rivaliser. La marche est trop haute. Je crois comprendre que sur des matchs comme ça, elles ont tout envie de bien faire et de prendre des risques. Sauf que les risques en LFH, on les paye cash. En D2, si on pouvait récupérer le coup, mais là non. Battues à Nantes samedi 41-29, les Céloises s'inclinent pour la deuxième fois de la saison. Un revers 25-38 à domicile, dur à digérer pour Perrine Petiot, la demi-centre sélectionnée pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Même si on savait que ce serait dur de gagner, on doit y mettre la manière. Et aujourd'hui, de prendre encore 38 buts, c'est pas acceptable pour nous. Donc il va falloir qu'on travaille encore énormément et on espère corriger ça avant plan de Cuc. Plan de Cuc, c'est le prochain adversaire des Céloises le 2 octobre dans les Bouches-du-Rhône. Un match important dans l'optique du maintien dans l'élite du handball féminin français.